Aujourd'hui, c'est la commémoration de Zakia qui a été créée par mon père depuis 26 ans. C'est l'anniversaire de Zakia. Aujourd'hui, on a été honoré par la présence des grands hommes d'État comme notre père, M. Ahmedou Dada, le président Ahmedou Dada, avec d'autres personnalités de haut niveau. Aujourd'hui, on a fait une présentation et un rapport bien détaillé de nos efforts depuis un nombre, vraiment depuis 26 ans. C'était un moment vraiment agréable à partager avec nos expériences et les efforts énormes que Zakia a menés à travers cette période. 26 ans, je crois que c'est beaucoup et c'est énorme. Voilà, c'était notre anniversaire. Vraiment, je suis ravi. Abouti à des résultats très importants à travers ce que Zakia a fait avec le partenariat de Greenpeace et Feedback, et avec aussi des acteurs de la société. Et on a abouti à un résultat que Moka aujourd'hui a été réduit. On a passé à 51 l'usine et aujourd'hui on est sur, après la déclaration de l'ex-ministre de la Pêche, M. Lam, on est arrivé à 11. Mais il y a toujours les dégâts de cette usine Moka sur le plan de l'environnement. Il s'agit d'une conférence de presse dédiée au 26e anniversaire de Zakia. Bon, on a choisi comme thème la protection des milieux marins et la sauvegarde de nos ressources halieutiques et nos parcs, tels que le parc de Bandarguin et Djaoling. Et surtout, on a voulu sensibiliser la classe politique, la classe intellectuelle, les ONG et tout le monde sur les dangers que constituent ces usines de farine. Et leur expliquer qu'il ne s'agit pas d'une valorisation. Par contre, il s'agit d'une sous-valorisation. Alors que quand on veut parler réellement d'une valorisation dans ce secteur de la farine, on doit tirer chapeau à Abbas Boukarbel. C'est le seul qui a rempli les conditions. C'est le seul qui a respecté les cahiers de charges. C'est le seul qui travaille dans la congélation et il travaille aussi dans la farine. Il a équilibré ce qu'il est en train de faire. C'est le seul qu'on peut lui dire ou lui adresser que ce qu'il est en train de faire, il s'agit d'une valorisation. Par contre, le reste du monde, ce n'est qu'un pillage systématique. C'est des gens qui sont en train de ruiner nos ressources halieutiques, tout simplement. Et quand on pense qu'il y a une surexploitation de farine de poisson qui, à la base, devait juste être à base de déchets et qu'il y a des tonnes et des tonnes et des milliers de tonnes qui sont pris tous les jours pour faire de la farine de poisson, mais c'est une honte. Je pense qu'il est temps que les autorités ouvrent les yeux, qu'on pense à l'avenir de notre nation, à l'avenir du Mauritanien, du pays, à l'avenir de nos enfants qui, je pense, à nos petits-enfants qui peut-être ne connaîtront même plus le tchéboudienne parce qu'ils n'auront plus l'occasion de manger du poisson et du poisson sain parce que le milieu marin est extrêmement pollué. Et ça aussi, il faut en parler. Ce n'est pas seulement la pollution plastique, c'est la pollution qui est déversée et qui, après, entre dans nos modes de consommation et qui ont des répercussions directes sur notre santé. Voilà, je pense qu'à un certain moment, il faut que tout le monde se lève, qu'ils prennent conscience de cet état de fait et que les politiques se réveillent et qu'ils ne pensent plus à l'aspect financier, mais qu'ils pensent plutôt à la pérennité de la Mauritanie et au lendemain de nos populations. Et je vous remercie. Mazar.